Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Oups, allons-y avec cette carte de la bibliothèque. La bibliothèque. Qu'est-ce que ça vous dit? Un lieu calme. Lire. S'intéresser à plusieurs sujets. Continuons, on verra bien. Lire, savoir, se cultiver. En dessous du paquet, il y a les deux personnes d'un certain âge, assises sur un banc au parc. Allons-y avec la bibliothèque. Le savoir. Les livres. Continuons. Lire. Humilier. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui quoi? Lire, lecture et humilier. Une personne se sent humiliée. Bon, est-ce que c'est une personne humiliée parce que quoi? En lien avec la carte de la bibliothèque. Se sentir humilié. Une personne qui n'a pas beaucoup de connaissances. Une personne qui se sent humiliée parce que quoi? Humilié, lecture. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de me l'exprimer. Continuons, on va probablement avoir des réponses. Une femme ici. Une femme. On nous présente le couple, le duo. Ici, le tourbillon. Tourner, tourner en rond, les ronds dans l'eau. Le retour de... Bon, attendez. Il y a quelque chose qui va probablement bientôt s'arrêter. Avec la limite ici. Figure d'autorité. Continuons d'explorer. Sur les ronds dans l'eau, vous voulez me dire quoi? Rien à rajouter, il n'y a pas de mots. Sur le pichet d'eau, on se verse un verre d'eau dans le pichet. Dans le pichet, voyez-vous qu'il y a un visage de femme avec des lunettes. Continuons. Partager. Partager. Je t'offre un verre. Partager l'eau. Partager. Continuons. Il y a beaucoup d'eau. On a peut-être besoin de parler avec une femme. Il y a quelqu'un qui se sent humilié, qui ne savait pas quelque chose ou qui a peu de connaissances. Humilié. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a un blocage au sein du nous. Changement. Changement au sein d'une relation. Il y a une peur associée à la carte du duo. Ici, limite atteinte, pardon. Reculer. On doit reculer. Donc, stop, arrêtez-vous, reculez. Recule. On dirait qu'il y a quelqu'un qui te met une limite, qui te dit recule-toi. Bon, ok. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes aujourd'hui?
Le retour de quoi? Ici, femme. On discute avec une femme. Voyons. Ma gorge. Je pense que je vais vous mettre en pause 2 minutes. Continuons. Femme. Ici, on a besoin, il y a quelqu'un qui a besoin, soit que c'est une femme qui a besoin de communiquer avec quelqu'un, de partager avec une personne ce qu'elle vit. Il y a beaucoup d'eau, c'est très émotionnel. Comme ça peut être une personne, un homme qui a besoin de parler avec une femme qu'on connaît probablement depuis longtemps. C'est quand même 2 personnes d'un certain âge, mais bon, ça ne veut rien dire. 2 personnes d'un certain âge, une femme, rencontrer une femme ou c'est une femme qui va rencontrer cet homme. Le retour de, ici, on partage, j'ai vraiment l'impression qu'on s'invite, on a besoin de communiquer. Il y a un couple qui est sur le point de vivre un changement. Ici, il y a quelqu'un qui dit à l'autre, recule-toi. Une limite est atteinte. N'entre pas dans ma bulle. Recule-toi. Stop. Il y a quelqu'un qui met vraiment une limite à une personne. OK. C'est comme si on se protégeait. La figure d'autorité, policier, représente la protection, la sécurité. Une figure d'autorité saine. Donc là, ici, recule-toi. On dirait qu'on a besoin de se protéger d'une personne. Continuons. Bon. Pour ce qui est de humilier et la bibliothèque, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a peu de savoir. Humilié au sujet de ses connaissances, de son savoir. Bien, on ne sait pas tout. On n'est pas obligé de tout connaître sur tous les sujets non plus. Donnez-moi une minute. Il y a certaines personnes qui se spécialisent ou approfondissent un sujet en particulier et se perfectionnent en ce sujet. Il y en a d'autres qui s'intéressent à tous les sujets. Pour quelle raison me dit-on humilier? Et c'est en lien, d'après moi, avec le savoir, la connaissance. C'est comme si on disait, t'es donc ben niaiseux, t'es donc ben niaiseuse. Attendez. Tu le savais pas, t'es donc ben niaiseux, t'es donc ben niaiseuse. Humilier. Quelqu'un humilie une personne. On s'en prend à sa connaissance, à son savoir. Attendez. Le défi est de découvrir un message caché. Vous pouvez m'aider. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre. Oh, il y a vraiment quelqu'un ici qui repousse une personne. Cette carte me fait penser à ces deux-là ensemble. Il y a quelqu'un qui est blessé et qui repousse une personne, qui ne veut pas parler à une personne, qui est en colère, qui est blessé, qui est triste. Bien oui, on a le mot humilié. Donc ici, il y a quelqu'un qui dit « Tiens-toi loin ». J'ai vraiment l'impression que c'est une répétition de ces 2 cartes. Tiens-toi loin, recule, ne m'approche pas aujourd'hui. Je ne veux pas te parler. Tiens-toi loin. Continuons. Il y a une relation qui est appelée à vivre un changement. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler, peut-être avec une femme, ou rappelez-vous, ça peut être une femme qui a besoin de parler avec quelqu'un d'autre. Il y a un retour ici, retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui revient, qui a besoin de partager. C'est
très émotionnel. Je le répète, il y a beaucoup d'eau. On a besoin d'exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Donc ici, je rencontre une personne qui se sent humiliée, qui se sent blessée. Attendez un peu. En colère. Qui se sent blessée, en colère et qui met une limite à une personne. Donc, il y a un couple qui est sur le point de vivre un changement. Une relation, un duo, là, à vous de voir, là. Si on me parle d'un couple d'amis, d'amants, un couple marié, un couple... Ici, là, il y a un changement. Donc, il est temps de quoi? D'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant, de t'occuper de tes besoins. Donc, il y a une transformation. Le voilier, il y a un mouvement. C'est l'énergie d'un changement au sein de ce couple, de ce duo. On a peur, mais on s'en va vers un changement. Le retour ici d'une personne, c'est comme si on était bloqué. On était bloqué dans une relation. On tournait en rond. On était bloqué. Peut-être qu'il y avait de la confusion. Qu'est-ce qui fait qu'on tournait en rond? De la peur. On pouvait avoir peur. Bon, ici, peur de la vérité. Ici, d'après moi, avec l'épée et la rose, on a accès à la vérité. C'est clair aujourd'hui. Ce n'est plus trouble. Les eaux troubles. Aujourd'hui, d'après moi, quelque chose est clarifié avec l'épée et la rose. Il y a eu une révélation. Quelqu'un a accès aux faits, a accès à la réalité, à ce qui est. Il y a quelqu'un qui se sent humilié en cette guidance. J'ai vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui dit « Mais t'es donc ben niaiseux » ou « T'es donc ben niaiseuse, tu le savais pas ». Ah non, il y a quelqu'un qui humilie une personne au niveau de ses connaissances, de son savoir. On dirait que c'est quelqu'un, on dirait qu'on me présente une personne arrogante ici qui humilie l'autre. Qui s'en prend à son savoir. Mais vous savez, comme je le disais tantôt, on n'est pas obligé de tout connaître dans la vie. Il y a des gens qui s'intéressent à tous les sujets, qui ont... des fois, ce sont des bibliothèques ambulantes. Il y a des gens là, qui ont cette capacité d'apprendre et de retenir l'information. Il y a des gens qui sont très cultivés. Il y en a d'autres qui vont se perfectionner en un sujet, qui vont approfondir un sujet. Il y a des gens qui s'intéressent à tout, qui ont beaucoup, beaucoup de connaissances. Il y en a d'autres qui ont peu de connaissances, mais si tu leur parles d'un sujet en particulier, bien, ils vont t'en parler parce qu'ils ont approfondi un sujet. Ils ont concentré leur énergie sur un thème. Ils se sont perfectionnés. Mais là, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui humilie ou qui dénigre une personne en lien avec sa connaissance, ses connaissances, son savoir. C'est l'impression que ça me fait. J'ai l'impression d'être en contact avec une personne arrogante qui se croit supérieure à moi parce qu'elle a plus de connaissances, plus de savoir. C'est ça que je ressens, là, ici. Donc, il y a quelqu'un ici qui en a assez de se sentir humilié, dénigré, dévalorisé,
et qui dit à l'autre « recule-toi aujourd'hui ». Donc, il y a quelqu'un qui met ses culottes, qui assume son autorité et qui dit « c'est assez, recule ». Donc, il y a une relation qui est appelée à vivre un changement. On rencontre soit une femme ou c'est une femme qui rencontre ici une autre personne, peut-être un homme, pour discuter parce qu'on a accès maintenant à la vérité. Il y a quelque chose qui est débloqué. On tournait en rond, on était peut-être confus. Bien là, on voit clair avec l'épée et la rose, c'est clair. On a besoin de partager, on a besoin de communiquer ce que l'on vit à l'intérieur de soi, nos émotions, il faut que ça sorte. Il faut en parler. Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte ici, là. Femme, communiquer avec quelqu'un. On peut avoir besoin de communiquer avec une femme. On dirait des vieilles âmes. Sans que ce soit des personnes d'un certain âge, on pourrait me parler des personnes, des vieilles âmes. Des vieilles âmes qui se reconnaissent, qui se retrouvent pour discuter. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. On a un grand vécu. Bon, ici, c'est un homme qui joue un rôle. Ah, on a l'homme et la femme. On a le mot femme et on nous présente l'homme qui joue un rôle important, le rôle principal. Donc, j'ai l'impression qu'on me présente un homme qui va rencontrer une femme. Il revient avec la vérité. Il revient avec les faits. Il est sorti de la confusion. Il est sorti des eaux troubles. Il voit clair aujourd'hui avec l'épée et la rose. Il y a une révélation, des faits. Partager, prendre un verre. Partager ici, c'est l'eau. L'eau, d'après moi, on va exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On nous présente le changement au sein de la relation, de sa relation. C'est un homme qui joue un rôle principal en cette guidance, qui va nous parler qui va parler à l'autre du changement qu'il est en train de vivre au sein de sa relation. Il a mis une limite. Il a mis sa limite. Il est en colère, donc sa colère, bien, il s'en sert d'une façon constructive. Il s'en sert pour s'affirmer et se respecter devant l'autre. Là, c'est assez. Recule-toi. Donc, il va se respecter. Il a atteint sa limite. Attendez une minute. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici concernant le changement au sein de la relation? Allons-y avec une carte image. Couper. Pas évident de laisser tomber. On est attaché, l'âme qui est attachée et qui porte une charge sur son dos. Pouf. On s'en va vers la fin. Très, très éprouvant de quitter. On dirait. Il y a beaucoup de peur, on se sent menacé. Ici, quitter, partir. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de peur. Il y a quelqu'un qui porte une charge, c'est lourd, dans sa relation. C'est un changement au sein d'un couple qu'on me présente. Il y a beaucoup de peur. Peur de se détacher. On porte un poids, c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd dans la relation. On n'a plus le goût, là, ici, de quoi? De prendre soin de l'autre. Se sentir en danger, se sentir menacé. La peur qui revient. Les requins qui nous tournent autour, qu'est-ce que ça vous dit? Oh non, il y a quelqu'un qui va décrocher. Mais il y a vraiment des résistances à laisser partir, à quitter un milieu malsain. Un milieu malsain.
un milieu malsain. Il y a quelqu'un avec le berger. En fait, on me présente une personne qui... On dirait que c'est quelqu'un qui... Même si on me présente le berger, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne prend pas réellement soin du troupeau, de ses moutons. On dirait qu'il y a une négligence. C'est peut-être une personne qui se néglige. Ça se passe au sein d'un couple. Quelqu'un qui s'abandonne. Ici, on dirait qu'on dit off, décroche. Mais il y a beaucoup de résistance à couper. Laisser partir, quitter, s'en aller, et on finit avec la fin, on va régler ça. La mort. Donc, il va y avoir un arrêt, un changement. C'est la carte qui nous parle du changement ici, au sein d'un couple, d'une relation. Mais il y a beaucoup de résistance à opérer le changement, la peur du changement, la peur de laisser partir, la peur. Il y a beaucoup de peur, on se sent menacé. C'est lourd. On est attaché à qui, à quoi? On dirait qu'on pourrait même penser ici qu'on fait partie d'un groupe. Un clan ou une famille. Mais avec les requins qui nous tournent autour, il y a quelque chose de malsain à être attaché à ce groupe, à ce clan, à cette famille. Il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de lourd. Mais il va y avoir un changement positif avec le voilier. Ça va se faire tranquillement. Donc, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un couple, à un duo, à un partenariat. On va couper. Malgré toutes les résistances, il y a quelque chose qui va se terminer. On va régler notre affaire. Ça va se terminer. C'est la fin, c'est la mort. Ça va s'arrêter. Donc, il y a un partenariat, un couple qui va vivre une transformation. Aussi au niveau des chiffres, des calculs. On dirait... c'est la fin. C'est l'énergie de la séparation, d'un divorce, de la fin d'un partenariat. Il n'y a plus rien à calculer, il n'y a plus rien. On va mettre un terme. Je vais demander une carte mot sur la règle. Régler quelque chose. On va régler. On va mettre fin à une situation. Donnez-moi une minute. À une relation. On va mettre un terme. Peur. Peur, peur. Il y a beaucoup de peur. Mais on va réussir. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peine aussi. On va réussir à passer au travers. Peur de régler. Peur de mettre un terme. Peur en lien avec les chiffres, les calculs, la mesure. Écoutez, c'est lourd ici. Donc, il y a une relation qui va vivre un changement. Oui, il y a beaucoup de peine, mais on s'en va vers une réussite. Un changement positif. On s'en va vers un changement positif. Bon, ok. Allons-y avec une carte, un message de l'univers. Donc, on a compris qu'il y a quelqu'un qui va arrêter de tourner en rond, qui va sortir de la confusion, puisqu'il y a clarté, révélation des faits. Il y a un homme qui va rencontrer une femme, discuter, besoin de partager. Il y a un homme qui va dire « là, c'est assez » à une personne qui l'humilie.
Et c'est en lien avec son savoir, avec ses connaissances. On dirait que c'est quelqu'un qui se croit supérieur à l'autre et qui l'humilie au niveau de ses connaissances, de son savoir. Donc là, il y a quelqu'un qui va dire à l'autre, là, c'est assez, recule-toi, là. Il y a quelqu'un qui va se respecter. Tiens-toi loin. Ici, c'est un changement au sein de la relation. C'est très lourd parce qu'on dirait que ça implique d'autres personnes. Il y a d'autres personnes d'impliquer en ce changement. Bien, c'est très possible. Quand on opère un changement dans une relation, il y a, ici c'est le clan qui est là, le groupe, il y a des liens, on est attaché aux autres personnes qui tournent autour de notre relation. Donc, c'est difficile de couper. Et en même temps, bien, avec les requins qui nous tournent autour, on peut se demander quelle sorte de lien, dans quoi est-ce qu'on baigne. Donc, il y a une peur de couper, mais on va y arriver. Avec la carte de la mort, on va opérer une transformation. Ici, je le vois bien qu'on va s'en aller. Mais il y a beaucoup de peur, ça c'est clair et net. La peur est présente. Attendez une minute. La peur. Mais on va y arriver. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de peine. Mais on va passer au travers. Donc, ici, on pouvait se sentir menacé, en danger. Ici, confusion, tourner en rond. On ne peut pas avancer parce que quoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ce n'est jamais clair avec l'autre. Tandis qu'ici, avec l'épée et la rose, on a accès aux faits. Les faits. On a découvert la réalité. Et c'est un homme qui a besoin de parler, d'exprimer ce qu'il vit à l'intérieur de lui aujourd'hui. Des énergies de transformation, de changement au sein d'une relation. Et cet homme a besoin de communiquer avec une femme, de partager ce qu'il vit, ses émotions. Mon chemin est désormais dégagé de tout obstacle inutile. Eh oui. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Je suis libre de jouer au grand jeu de la vie et je peux apporter ma contribution au monde dans la joie, l'humour et l'amour. Mon chemin est désormais dégagé de tout obstacle inutile. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Je suis libre de jouer au grand jeu de la vie et je peux apporter ma contribution au monde dans la joie, l'humour et l'amour. Donc, il y a quelqu'un ici qui va opérer un changement au sein de sa relation. Ça semble être un homme, parce qu'on m'a dit que c'était un homme qui jouait un rôle principal en cette guidance. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien et votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À très bientôt.